Les déportés de la commune arrivent en Nouvelle-Calédonie à la fin de l'année 1872. Les déportés vont, dans la plus grande majorité d'entre eux, ceux qui ne sont pas morts et ceux qui ne sont pas restés en Nouvelle-Calédonie pour s'installer, vont repartir en 1880-81 au plus tard. La population de déportés est une population qui est tout de même assez disparate, puisqu'il y a plusieurs milliers de personnes. Disons que ça va de l'intellectuel ou de la personne qui a pris vraiment une part importante dans cette espèce de gouvernement provisoire qui était celui de la Commune de Paris, et ça va à l'autre extrême, au soldat ou à l'ouvrier ou à l'artisan parisien qui, lui, a pris part donc, au soulèvement. Les témoignages, j'allais dire matériels ou architecturaux finalement qui sont liés à la Commune de Paris, ils ne sont pas finalement si nombreux que ça. Les communards qui ont été condamnés aux travaux forcés, eux, eh bien, ont participé avec les bagnards aux chantiers des années 1870. Donc tous les chantiers de cette période ont potentiellement été un peu construits par ces gens-là. À l'île des Pins, il y a un patrimoine architectural assez conséquent, notamment à Ouros, c'est-à-dire un petit peu plus au nord que la baie de Cuteau. Et à Ducos, il y a aussi quelques vestiges, mais dont beaucoup ont été détruits aujourd'hui. L'héritage de la Commune de Paris pour la Nouvelle-Calédonie, c'est un héritage qui est avant tout littéraire et intellectuel. Il y a parmi la population de déportés beaucoup de gens qui savent bien lire et bien écrire, et donc beaucoup vont raconter leur expérience vécue en Nouvelle-Calédonie, et ça nous donne aujourd'hui une espèce de bibliothèque finalement des années 1870 qui est extrêmement précieuse.